Chers amis, bonjour. Très heureux de partager à nouveau ces instants pendant lesquels nous allons ouvrir la parole de Dieu et je vous proposerai de faire avec moi une lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5 et nous lirons les versets 15 et 16. Voilà ce que je lis. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés mais comme des sages, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors ce texte nous parle du temps et nous allons évoquer donc ce sujet pendant quelques instants. Nous allons parler du temps et pour ce faire, eh bien, je vous ai fait un petit dessin. J'ai préparé pour vous ce sablier. À la vue de ce sablier, eh bien, on pense immédiatement au temps qui passe et qui court tellement vite. On ne peut pas le retenir à l'image de ce sable qui tombe dans ce sablier d'une manière tellement rapide. Alors, je vais vous mettre ce petit dessin au mur et nous allons ensemble réfléchir à ce sujet tellement important. Oui, le temps, c'est quelque chose de précieux et le temps passe inexorablement. Dans son livre, Job écrivait ceci: « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. » Il était conscient que la vie de l'homme était éphémère et que le temps passait tellement vite. Nous avons peu de temps. Et c'est pourquoi le temps est précieux. Et la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Que faites-vous de votre temps? Que faites-vous de ce temps si précieux que Dieu vous offre? Le temps passe vite et nous ne devons pas le gaspiller. Il y a des gens qui gaspillent leur temps dans des choses qui sont futiles, inutiles. Et il y en a d'autres qui utilisent leur temps pour faire des choses qui sont négatives, voire même destructrices, néfastes. Les gens qui s'adonnent à des pratiques qui les détruisent intérieurement, qui s'adonnent au péché et qui ainsi gâchent leur vie, gâchent leur temps. Alors le texte que nous avons lu nous dit ceci: « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Le mot racheter dans ce texte vient du grec agorazo. Et ce mot désigne les personnes qui, à l'époque de Jésus, allaient acheter des produits sur la place du marché. Et là, ils achetaient des denrées alimentaires, ils faisaient leurs courses, bref, ils dépensaient leur argent, ils faisaient du commerce. Alors, ils trouvaient toutes sortes de choses sur le marché. Et l'apôtre utilisera cette expression pour dire racheter le temps. Mais est-ce qu'on peut acheter le temps? On peut acheter beaucoup de choses avec de l'argent, mais le temps, peut-on acheter du temps? Alors bien évidemment, non, on ne peut pas acheter de temps. Et c'est pour cette raison que le temps est précieux. Mais j'aimerais donc expliquer la pensée de l'apôtre Paul. Et pour mieux comprendre ce texte d'Éphésiens, chapitre 5, verset 16, où il est écrit dans ma Bible, racheter le temps, la version seconde donc, eh bien nous allons considérer une autre version. Dans la version du Semeur, je lis ceci: « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Alors, dans la version seconde, il est écrit « Rachetez le temps », mais dans la version du Semeur, il est écrit « Mettez à profit ». Et je crois que nous comprenons mieux la pensée de l'apôtre Paul. Nous devons mettre à profit notre temps. Nous devons bien l'utiliser. Nous ne devons pas le gaspiller parce qu'il est précieux. Dans la version seconde, eh bien, il était écrit dans le texte que j'ai lu en début de prédication, il est écrit que nous devons nous conduire avec circonspection. Alors le mot circonspection, c'est un mot un peu compliqué qu'on n'utilise pas très souvent. Et dans la version Semeur, eh bien, il est traduit que nous devons nous conduire comme des gens sensés. Donc, la circonspection, c'est le fait d'agir avec sagesse, d'une manière intelligente. Nous devons donc exploiter notre temps intelligemment, ne pas le gaspiller. Ce temps qui nous est imparti, ce temps qui nous est offert par le Seigneur, ce temps qui nous est prêté par Dieu. Nous ne devons pas en faire n'importe quoi. Et j'ai eu à cœur donc de partager cette prédication, cette réflexion sur le thème du temps qui passe, et j'ai donc eu à cœur de donner pour titre à mon message 3 manières pour mettre à profit le temps qui nous reste.
Alors j'aimerais vous présenter 3 moyens, 3 manières pour bien utiliser le temps qui nous reste, pour ne pas le gaspiller, pour le mettre à profit. Alors, c'est vrai que dans la bouche de certaines personnes, lorsqu'elles parlent de profit, eh bien, elles pensent immédiatement aux bénéfices financiers, aux chiffres d'affaires, aux richesses qu'elles pourront accumuler. Mais je crois qu'il y a aussi des richesses qui sont des richesses spirituelles, des richesses célestes. On peut tirer profit de notre temps pour amasser des richesses spirituelles. Jésus dira dans Matthieu 6, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Alors, oui, nous voulons mettre notre temps à profit et nous amasser des trésors dans le ciel. Premièrement, en nous mettant au service de Dieu. Le premier point, la première pensée, comment bien utiliser son temps? Eh bien, en nous mettant au service du Seigneur. Jésus dira, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Je crois que la nuit s'est installée dans notre monde. Le règne des ténèbres est autour de nous. Le péché règne, la violence règne, la destruction règne, la jalousie, l'égoïsme règne, l'injustice sociale règne, la peur règne, l'angoisse règne. La nuit est là. Et nous devons travailler pour le Seigneur. Les quelques années, quelques mois, quelques heures peut-être qui nous restent, eh bien nous voulons les donner au Seigneur et dire comme le psalmiste dans le psaume 45, « Mon œuvre est pour le roi, je veux travailler pour toi. » Je lis aussi d'ailleurs dans le livre du prophète Agé, au chapitre 2, un message adressé au peuple de la part de Dieu. Et il dit, « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, Josué et peuple entier du pays, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. » Travaillez, mettez-vous au travail, parce que je suis avec vous. Il y a d'ailleurs dans la parole de Dieu des personnes qui ont marqué leurs contemporains par leur désir de servir le Seigneur. Lorsque la belle-mère de Pierre a été guérie, elle était là couchée sur son lit atteinte de la fièvre. Alors ce n'était pas le coronavirus, probablement pas, mais elle allait mourir. Et soudain, voilà que Jésus entre dans la pièce et Jésus pose sa main sur elle, la fièvre la quitte et il est dit, puis elle se leva et le servit. Et cette femme, eh bien, voyant qu'elle avait été guérie, a eu à cœur de consacrer tout son temps pour servir le Seigneur. Nous avons été guéris. Nous avons été bénis, nous avons été épargnés, nous avons été graciés par le Seigneur. Alors dorénavant, voulons lui dire, Seigneur, mon œuvre, elle est pour toi, elle est pour le roi. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Perside. Paul l'avait côtoyée et il dira plus tard dans son épître aux Romains au chapitre 16, « Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. » Nous ne connaissons pas grand-chose de cette femme. Nous ne savons pas quel était son âge, quel était son parcours, sa condition sociale. Mais tout ce qui reste d'elle, eh bien, c'est qu'elle avait consacré son temps à servir le Seigneur. Je crois que, avant de connaître le Seigneur, nous servions les dieux de ce monde. Nous servions des dieux impurs, des dieux qui nous ont en réalité asservis. Oui, ces dieux-là nous ont humiliés, anéantis, pour beaucoup brisés. Ils nous ont volé la paix, ils nous ont volé la joie, ils nous ont volé la santé, l'enthousiasme. Et nous avons gaspillé notre temps à servir les dieux de ce monde. Et dorénavant, nous voulons servir Jésus et consacrer le peu de temps qui nous reste pour sa gloire. Alors le deuxième moyen de bien utiliser son temps, de bien exploiter le temps qui nous reste, eh bien, la chose que nous devons faire pour bien utiliser ce temps, c'est de dire à ce monde que Jésus c'est la solution, que Jésus c'est le remède. Oui, les chrétiens du monde entier doivent se lever aujourd'hui et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile partout autour de nous en disant Jésus, c'est le remède. Oui, je crois que alors
alors qu'il est, les grands scientifiques, les savants, les médecins, eh bien, se penchent sur la problématique du Covid-19 et on cherche le remède pour endiguer la progression de cette pandémie. Et je salue toutes ces recherches qui sont faites et j'aimerais saluer eh bien, tous les efforts fournis par ces scientifiques. Mais j'aimerais vous dire aussi que la Bible propose un remède face au péché. Un remède face au désespoir, un remède face à la détresse, à l'angoisse, un remède face à ces souffrances, à ces maux qui frappent le monde. Et ce remède, c'est Jésus. Et nous, chrétiens, nous voulons le dire. Nous ne voulons plus gaspiller de temps dans des choses inutiles. Et nous voulons l'annoncer haut et fort. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58, Dieu dit à son serviteur, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à ce peuple ses péchés. » Élève ta voix comme une trompette, fais entendre le message de l'évangile et annonce à ce peuple son péché. Et le prophète va donc devenir un porte-parole, un messager de Dieu. Nous ne devons plus perdre de temps. Nous devons dire à ce monde que Jésus est le remède, qu'il est la consolation, qu'il est la joie, qu'il est la paix, qu'il est l'espoir, qu'il est la délivrance, qu'il est l'amour dont nous avons besoin. Paul dira, je n'ai pas honte de l'évangile, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans une autre version, il dira, non pas je n'ai pas honte, mais la traduction sera un peu différente. Et il est écrit ceci dans la version Semeur, je suis fier de l'évangile. Je suis fier de l'évangile. Alors nous voulons le dire, nous voulons le proclamer, nous voulons l'annoncer. Jésus, c'est la solution. Nous ne devons plus perdre de temps, mais nous voulons élever notre voix comme une trompette. Et puis donc le troisième point, pour bien utiliser le temps qui nous reste, comment bien utiliser le temps qui nous reste? Eh bien, en nous préparant pour la rencontre avec le Seigneur, en nous préparant à rencontrer le roi des rois. Je crois que nous avons peu de temps. Jésus revient bientôt. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, il est écrit, voici, il vient sur les nuées, et tout le monde le verra. Toutes les familles de la terre se lamenteront. Il vient, Jésus revient bientôt, et nous ne devons pas perdre de temps, devons nous préparer pour ce retour glorieux. Nous avons peu de temps, peut-être même que notre vie va s'arrêter brutalement. Peut-être que le Seigneur décidera de couper le fil de notre vie alors que nous sommes dans la force de l'âge. Nous voyons aujourd'hui des gens qui meurent en raison de cette épidémie du coronavirus. Et nous réalisons que notre vie est fragile, qu'elle est éphémère. David dira d'ailleurs, alors qu'il était pourchassé par Saül et qu'il était conscient de sa vulnérabilité, David dira « Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort ». Et c'est vrai qu'il n'y a qu'un pas entre nous et la mort. Un accident, un virus, une maladie, que sais-je, et nous voilà en partance pour l'au-delà. Donc le temps est court, devons nous préparer pour cette rencontre avec le roi des rois. Et j'aimerais d'ailleurs vous donner une image pour décrire le jour où l'Église, la bien-aimée, l'épouse de Christ, va enfin rencontrer Jésus, le roi des rois, son époux bien-aimé. Et cette image, eh bien, nous la trouvons dans le livre d'Esther. À cette époque, eh bien, il est question du grand roi Assuérus. Ce grand monarque se met en quête d'une épouse. Il vient de congédier sa compagne, la reine Vashti, et donc il se met en quête d'une nouvelle reine. Et il va rassembler les plus belles jeunes filles du pays. Et il est dit ceci dans Esther au chapitre 2. « Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois, à s'acquitter de ceux qui étaient prescrits aux femmes pendant ce temps. Elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. » Donc, ce texte est très intéressant. Il fait allusion à ces pratiques, ces coutumes d'autrefois. Et ceci étant, j'aimerais aller un peu plus loin dans la réflexion. Je note que ces jeunes filles se préparaient à rencontrer le roi. Et il y a là une belle image, parce que nous aussi, un jour, l'Église de Christ, l'Église, l'épouse de Christ, rencontrera le roi des rois. Mais ici, il est dit que, elles prenaient soin de leur toilette, elles prenaient soin de leur apparence, alors contrairement
contrairement à ce qui se passait à l'époque d'Esther, eh bien, nous ne voulons pas seulement prendre soin de l'apparence, parce que quand Jésus viendra, il ne regardera pas aux apparences, il regardera à ce qu'il y a dans notre cœur. Et qu'y a-t-il dans ton cœur aujourd'hui? Qu'y a-t-il dans ton cœur? Il faut que tu te prépares, que tu utilises le peu de temps qui te reste pour eh bien, faire table rase de toutes ces choses qui pourraient déplaire au roi des rois, qui pourraient te disqualifier. Nous devons nous préparer, un peu comme, oui, ces jeunes filles qui se préparaient à l'époque pour rencontrer le grand roi. La Bible dit dans le livre du prophète Amos au chapitre 4, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Alors ces jeunes filles se préparaient, elles se préparaient donc pendant plusieurs mois et très exactement pendant 12 mois, une année entière. Pendant 6 mois, elles utilisaient de l'huile de myrrhe, c'est ce que dit ce texte. Et l'huile, nous le savons, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et je crois que eh bien, le Saint-Esprit doit pénétrer nos vies. Il doit, en réalité, nous recouvrir. Nous devons être habités par le Saint-Esprit. Nous devons être remplis, conduits par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il va nous aider à nous apprêter pour le grand jour de la rencontre avec le roi. Et puis, un dernier point, parce qu'il y a donc une précision, il est dit que pendant les 6 mois restants, elles utilisaient des parfums. Et j'ai le sentiment que la bonne odeur de ces parfums finissait par les imprégner. Elles s'étaient préparées avec ce parfum pendant 6 mois. Et je crois que le parfum du chrétien, c'est la prière. La prière. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alors, je voudrais vous inviter à ne pas gaspiller votre temps. Le temps va tellement vite. Jésus revient bientôt. Peut-être que notre vie va s'arrêter demain. Alors, il faut que nous soyons sages, intelligents, que nous puissions nous préparer pour cette belle et grande rencontre avec le Seigneur. Voilà quelques pensées que je voulais vous apporter. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt.